mariés à ces hommes-là, qui viennent me dire, mais écoutez, mon mari, il est jamais à la maison. 3 soirs par semaine, il est dans son clan, dans ses rencontres, avec ses amis, avec ses copains, et moi, j'aime pas trop sortir, donc je le laisse aller. Alors on va dire de ce monsieur, mais il n'est pas souvent dans sa famille. Pourquoi est-ce que l'on dit que le signe du cancer est un signe de famille, de maison, de foyer? Eh bien, cela reste bien juste, cependant que le foyer, il peut être ailleurs. La manière où l'on se trouve bien, elle peut être ailleurs que dans notre lieu de domicile. Mais il va être souvent nécessaire pour ces gens-là d'élire un foyer, d'élire un lieu, un endroit où ils se regroupent avec des amis, des personnes qui peut prendre plus d'importance que le lieu où se trouve sa propre famille, sa femme et ses enfants. Voilà, donc bien sûr cela peut être aussi pour une femme, mais c'est quand même plus la situation des hommes que de sortir ou d'être un peu plus à l'extérieur de leur foyer. Mais donc le cancer est un signe lunaire, c'est un signe de foyer. Nous reverrons l'aspect des signes et des planètes ultérieurement, mais là l'objectif dans ce premier point, il y a déjà passablement d'informations, mais il s'agit de premières informations. Je pense bien que vous m'entendez et que votre cerveau est déjà peut-être un peu à saturation. Donc le signe du cancer est vraiment le signe représentant le foyer, le lieu de domicile ou le lieu où l'on se sent bien. Il est dans un vécu d'émotionnel important, bien sûr, et puis c'est un signe cardinal, donc c'est un signe de début de saison. Cela veut dire que c'est un signe qui représente une émotion qui est active, qui est énergique, qui est dans l'élan. Les signes cardinaux de début de saison, Cancer, bien sûr, si je prends Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, ce sont des signes d'élan, d'activation. Activation dans quoi? Eh bien, dans la nature de l'élément du signe. Activation dans la nature de l'eau, donc de l'émotion pour le signe du cancer. Le deuxième signe d'eau du zodiaque, eh bien, il est aussi quelques signes plus loin, comme chaque fois cela se reproduit, c'est le signe du scorpion. Alors, le signe du scorpion est un signe d'eau, mais fixe. Alors voilà, donc on va se dire signe d'eau mais fixe, comment est-ce que l'on peut se représenter ceci? Eh bien, tout simplement, c'est de l'émotion en fixité, c'est-à-dire en permanence. Une remise en question dans l'émotion en permanence. Alors le signe du scorpion est un signe de profondeur. Bon, bien sûr que les signes d'eau sont des signes de profondeur. Dans le zodiaque, nous avons les signes de profondeur, les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, qui sont des signes de profondeur, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors les autres signes, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que ce sont des signes de non-profondeur, c'est-à-dire uniquement de superficialité. Mais oui, un peu. Ce sont plus des signes d'extériorisation. Mais cela ne veut pas dire qu'un Gémeaux n'a pas de profondeur. Il ne faut pas tout transformer et voir les choses d'une façon trop précise. Mais ceci dit, dans l'observation, en effet, les signes de terre et les signes d'eau, donc ce sont les signes de terre et les signes d'eau, eh bien, sont des signes plus profonds, plus à se remettre en question, plus à s'intérioriser, et donc, bien particulièrement, Cancer et Scorpion sont des signes d'intériorisation, et plus particulièrement le Scorpion, spécifiquement, c'est un signe qui va très 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 au fond de chaque chose. Et c'est vrai que le Scorpion, on va dire qu'on n'aime pas trop les Scorpions. Ils ne sont pas toujours intéressants en société. Le Verseau, lui, va jouer, va discuter de foot, de voitures, de montres, de bijoux, de politique, alors que le Scorpion va peut-être discuter de politique, ou peut-être discuter de bijoux, ou peut-être discuter d'ésotérisme, mais lorsque cela est sa passion. Et lorsqu'il rentre dans sa passion, évidemment, il peut exagérer, il peut insister, et de ce fait, il peut déranger les gens, parce qu'il est trop ancré dans ses passions. Ça, c'est une des caractéristiques qui parfois dérange du signe du Scorpion. On dit aussi qu'il a le regard perçant, c'est-à-dire il va voir là où se trouve le défaut chez les autres, et comme les autres perçoivent
ce regard, peut-être parfois ce jugement, cette façon de déshabiller les autres, eh bien, ce sont des signes qui peuvent faire un peu peur et qui ne sont pas toujours appréciés. Mais bien sûr, il y a des scorpions qui prennent conscience de ça et qui lâchent, qui libèrent, qui deviennent un petit peu plus superficiels ou qui acceptent cette superficialité qui est nécessaire dans la vie, de discuter de ceci, de cela, sans tout ramener à ses propres passions, à ses propres objectifs. Donc, le signe du scorpion est un signe d'émotion, avec une continuité, une permanence de vécu dans ses émotions, qui est très 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 important. Alors, évidemment, c'est un signe très intéressant, parce que il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'intuition également, comme dans tous les signes d'eau. Il y a un besoin inlassable d'aller au fond, avec plus de persévérance, puisque c'est fixe, avec plus de persévérance que dans le signe du cancer. Le signe du cancer est un signe d'intuition, mais il est cardinal. Il passe après à autre chose. Il prend son élan dans quelque chose d'émotionnel, dans quelque chose d'intuitif, et puis ensuite il passe à autre chose. Alors que le signe du scorpion, lui, il reste dans son émotionnel, il est fixe dans son émotionnel. C'est ce qui dérange parfois un peu. Mais un signe très très intéressant. Le signe des poissons, qui est le dernier des signes d'eau, puisqu'on était à cancer, scorpion, poisson, le dernier des signes d'eau, est également un signe très émotionnel, comme on est dans cette dernière partie, je vous l'ai dit, nous sommes dans le collectif depuis la balance, et encore plus essentiellement dans le collectif depuis le Capricorne, le Verseau et le signe des Poissons, eh bien, le signe de Poisson est dans un émotionnel qui capte souvent, d'une façon importante, intense, tout ce qui se passe dans le collectif. Parfois, c'est trop. Et ils ramassent, les poissons sont certaines personnes poissons, bien sûr, pas toutes, mais certaines personnes poissons sont souvent de vraies éponges. C'est des personnes qui, à leur insu, captent des choses, des tensions, des stress, des douleurs, des émotions de ce qui se passe autour d'eux et ne savent pas trop pourquoi ils sont fatigués, pourquoi ils sont épuisés. Alors évidemment, on va dire que il n'y a pas de hasard, et c'est vrai. Donc, en aspect thérapeutique, je ne vais pas dire aux poissons, oh, vous êtes un pauvre sauveur, et voilà, ça va continuer comme ça toute votre vie. Je vais dire à ce type poisson, en effet, vous avez besoin de sauver les gens. Pourquoi ? Eh bien, pour avoir une reconnaissance. Parce que d'une certaine façon, vous êtes un peu un abandonné du zodiaque, un peu dans le dernier cycle du zodiaque, et certainement, pour bien des poissons, il y a eu des problèmes d'abandon réels, virtuels ou imaginaires, bien sûr. Il y a eu des situations dans la vie qui peuvent être réelles à l'enfance, autour du moment de la naissance, ou à d'autres moments où il y a eu des abandons, où il y a eu des peurs d'être abandonné. Et cela fait qu'il y a un besoin de reconnaissance. C'est un des signes, avec la balance peut-être, oui, avec la balance, c'est un des signes qui spécifiquement a le plus de besoin de reconnaissance. Et pour être connu, bien, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il y a à aider les autres, il y a à sauver, ce qui est bien, évidemment. C'est toujours bien d'aider les gens. Mais quand c'est au détriment de sa santé, il y a un moment donné, on peut plus aider. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vrai que c'est bien d'aider, mais d'aider juste. D'aider, non pour avoir de la reconnaissance. Et pour cela, il faut être honnête avec soi. Parce que souvent, les gens disent, mais non, on cherche pas de la reconnaissance. Je dis, ok. Alors maintenant, arrêtez de faire ceci, arrêtez d'aider, arrêtez de rendre service, et vous verrez. Et les gens voient bien qu'ils le faisaient. Et qu'ils le faisaient pour avoir de la reconnaissance. Donc, le faire pour avoir de la reconnaissance, c'est peut-être bien, mais le faire pour soi-même être bien, ça ne doit pas être au détriment de soi, de sa santé et de son corps. Aider les gens en étant en conscience avec le fait de s'aider préalablement soi-même, ça permet d'aider beaucoup plus longtemps, mais sans qu'il y ait une recherche de reconnaissance. Alors, voilà, c'est un peu comme le guérisseur. Quand je pratique le magnétisme et que je donne mes cours, je dis aux gens, je dis aux élèves, pensez bien que vous ne sauvez pas. Ce n'est pas vous qui aidez, vous êtes un canal. Et ne mettez pas votre ego en jeu, pour dire un jeu à la mode du bélier ou même du lion. Ne mettez pas votre ego en jeu. C'est bon le mot. Comprenez bien le mot, le jeu. Ne mettez pas cet ego en activité pour que vous puissiez avoir une fierté de guérir les gens.
Dans ce cas-là, votre corps s'épuiserait. Laissez passer l'énergie et acceptez que vous êtes canal, que vous aidez la personne à s'en sortir, certes, mais que vous transmettez une énergie. Alors le poisson, souvent, a besoin de voir son énergie, ses dons, ses capacités être données, a besoin de se voir donner, d'offrir des choses, et souvent au détriment de sa santé. C'est vrai que c'est un signe qui capte beaucoup, qui reçoit beaucoup, qui est très très intuitif, qui est très médium. Et puis, ceci est une qualité, bien sûr, être médium est une qualité, capter est une qualité. Il y a juste la manière d'utiliser cela et de faire quelque chose de cohérent de cela, et de ne pas s'épuiser et de donner constamment de sa propre énergie. Les signes des poissons, comme les signes du Verseau, sont réellement des transmetteurs de communication, de connaissances pour le signe du Verseau, et transmetteurs d'amour, de douceur, de tendresse pour le signe des Poissons. Et c'est important de bien saisir cette notion de transmetteur et pas de donneur, dans le sens je donne de moi, je transmets, je capte et je redonne. C'est un petit peu différent, c'est peut-être subtil ou tiré par les cheveux, comme l'on dit chez moi, mais c'est très important pour rester en bonne santé. Donc le signe des Poissons est un signe de perception du collectif, et il y a de très bonnes choses à faire de cela. Ce sont des êtres qui peuvent, avec le signe du Verseau, être des précurseurs dans bien des domaines. Ce sont souvent des artistes, ce sont souvent des êtres qui sont en avance sur le temps, qui sont en avance pour sentir les choses, pour prévoir, pour pressentir les choses de l'humanité, et évidemment informer et aider. Il y a parfois des difficultés pour les êtres du Verseau ou les êtres du signe des Poissons pour se mettre au niveau des autres afin que leur message puisse être compris. Il y a également à arriver à bien communiquer, à passer les informations, à passer le message de façon à être entendu, à être écouté et également compris. Voilà, j'en reste là pour cette première partie. L'objectif est de développer ces informations. Cette partie-là est une partie qui est proposée pour une connaissance initiale. Il y a bien sûr un développement fondamental de ce qui vient d'être dit, où tout va être précisé, observé dans les détails, avec les multi-mouvements, avec les multi-possibilités, et principalement de l'observation de certaines synthèses et, dans un premier temps, d'une connaissance déjà au niveau des relations entre les planètes, une connaissance au niveau des aspects astrologiques. Ce que je tiens encore à vous dire, c'est que, contrairement à ce que bien des gens disent, bien sûr, je le dis également dans le jargon astrologique, que telle ou telle planète nous influence. Eh bien, personnellement, je crois que une influence subtile est plus importante que l'influence dont nous parlons. Parce que il est clair, du reste les scientifiques ont bien remis en question l'astrologie, justement parce que les astrologues disaient que Pluton, Neptune ou telle planète qui se trouve extrêmement loin de notre Terre pouvait nous influencer, alors que nous ne tenons pas compte de l'influence des montagnes, des forêts, avec la même force que celle des planètes. Donc, j'ai surtout envie de vous dire que l'astrologie n'est pas un moyen de prédestiner les gens. L'astrologie, sans être une influence aussi forte que les astrologues ou que les gens veulent bien entendre, eh bien, l'astrologie est surtout un ensemble de repères qui montrent et qui indiquent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, voyez la différence. Nous sommes nés à un moment précis, et ce moment a été signifié par une horloge avec une dizaine ou une douzaine d'aiguilles, et toutes ces aiguilles ont une interrelation entre elles. Et ces aiguilles nous montrent, en fait, les empreintes essentielles de nos différentes potentialités. Beaucoup plus qu'une influence des planètes. Il y a la naissance qui est là, et à ce moment-là,
les informations essentielles sont déjà données, de par notre généalogie, de par ce que l'on peut appeler le karma, de par différents éléments encore plus subtils. Les planètes ou la position des planètes dans les signes et dans les maisons, leur interrelation au niveau des aspects montre déjà au moment de la naissance nos potentialités. Ensuite, il y a une liberté. Mais bien sûr, cette liberté, c'est un peu comme s'il était nécessaire de la mériter. C'est bien pour cela que Jung disait, et je le répète parce que c'est très important, tout ce qui n'est pas amené à la conscience continue de se vivre sous forme de destin.